Bonjour, chers internautes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez été bénéficiaires de toutes les bénédictions de Dieu. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver avec mon équipe à nouveau. Je vous présente encore les deux pasteurs que vous connaissez très bien. Jean-Jacques Chaffegrade, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christiane. José Boulet. Bonjour Christiane. C'est avec bonheur que je vous accueille. Alors, avant d'aller plus loin, si vous voulez bien, je voulais vous inviter à prier. Nous allons prier ensemble. Nous voulons, Seigneur, nous incliner devant ta sagesse et te demander de conduire ce moment d'échange autour de ta parole, afin qu'elle nous instruise avec clarté et qu'elle impacte notre vie, ainsi que celle des internautes qui recherchent ta face, pour notre fortification et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors déjà la semaine dernière, le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui a déjà été entamé jusqu'au verset 10. Alors moi ce que je vous propose, c'est que nous puissions commencer à étudier donc cette partie de texte à partir du verset 11. Vous voulez bien? On va prendre le chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au bout. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 6 versets. Alors, qui veut commencer peut-être? Jean-Jacques, cette fois-ci? Qui veut bien commencer? Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers et fanfaronnades. Fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors, on se retrouve à nouveau avec Jacques, toujours à propos de la langue. Là, on a l'impression qu'il nous demande de ne pas parler, de ne pas dire du mal donc des autres, des uns des autres, d'un frère plus particulièrement. Car il dit celui qui parle mal d'un frère ou qui juge le frère parle mal de la loi et de la loi et juge la loi. Alors, on a quelques difficultés. Alors, je voudrais m'arrêter, si vous voulez, bien à la première partie du verset. Ne parlez point mal les uns des autres. Alors, comment est-ce qu'il est possible de ne pas parler en mal de quelqu'un? Je sais que ça peut paraître... On vous la pose comme ça, la question brute. Est-ce qu'il est possible de nous dire toujours que du bien de quelqu'un? C'est vrai. Et à quel moment on peut considérer que l'on parle en mal de quelqu'un? Oui. C'est pas évident. C'est vrai que souvent le critère utilisé par beaucoup de personnes, c'est le critère de vérité. Oui. C'est le critère de franchise. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se réclament de la franchise, de la transparence, de la vérité, qui sont en soi des qualités. Et pour justifier une attitude qui devient préjudiciable à l'autre. Il y a 15 jours de cela, on faisait référence justement à cette distinction entre la calomnie et la médisance. On pourrait la rappeler, on ne rappelle jamais suffisamment. Absolument, tout à fait. Parce que lorsque je dis quelque chose de mal à propos de quelqu'un qui plus est faux, tout le monde est conscient que c'est quelque chose de très mauvais, quelque chose à bannir, et même dans le monde. Parce qu'on a pour but de nuire. D'une part, Voilà. mais dans le monde, Oui. sans être chrétien, sans être croyant, on estime que les valeurs d'éthique qui sont prônées dans notre société vont à l'encontre du mensonge. Donc, mentir pour faire du mal à quelqu'un est mal vu, même par les païens, même par les non-croyants, où que l'on soit en règle générale.
Mais la Bible va plus loin. Elle ne condamne pas simplement la calomnie, elle condamne aussi la médisance. Et la médisance, c'est dire quelque chose qui est vrai. Si quelqu'un a volé, si quelqu'un a menti et que c'est prouvé, que c'est factuel, c'est vrai. Bien sûr, tout à fait. Et certains estiment qu'il est légitime de le dire, de le redire, de le proclamer sous tous les toits parce que c'est vrai. Et là, c'est de la médisance. Et ça, c'est parler mal de quelqu'un. Tout à fait. Et bien que la chose soit avérée et véridique, il n'est pas nécessaire de je l'étaler. fais du tort à mon prochain en étalant cette mauvaise chose qui est de son fait et qui est prouvée. D'accord. Et donc, on voit bien que nous sommes appelés à aller beaucoup plus loin que l'éthique proposée par la société en général, en refusant de dire des choses qui, pourtant vraies, sont amenées à faire du mal à notre prochain. Et généralement, je te donne la parole dans quel sens, généralement, lorsqu'on étale, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on vient à Dieu, on passe par une période de repentance et de consécration. Repentance, voilà. Et rappeler des faits passés de quelqu'un avant de connaître Dieu, il est évident que si on a un désir de nuire à cette personne. Même des faits présents. Même des faits présents. Même des faits présents. D'accord. Et alors, la chose, c'est que dire concernant cette personne si on est amené à exercer un jugement, parce que, alors là aussi on va parler tout à l'heure de ce que c'est que juger, mais comment l'aborder? Pour ma part, ce n'est pas parler mal d'une personne. Dans des travaux, par exemple, dans les travaux, où il faut examiner une personne qui est proposée pour quelque chose. Comment s'y prendre? Comment faire pour ne pas parler? Déjà, par rapport à la première question qui avait été posée, pour moi, c'est quel est le but que je cherche? D'accord. Et ce but, personne ne peut le savoir. C'est la motivation. La motivation. Personne ne peut le connaître. Il n'y a que moi qui peux le dire. Et le Seigneur. Et le Seigneur. Parce que c'est ce qu'il dit. À un moment, il mettra tout le monde verra ce qui est à l'intérieur. Donc, maintenant, je peux dire du bien ou je peux dire du mal à quelqu'un. Mais si c'est dans le but de détruire cette personne, c'est problématique. Si c'est dans le but de me venger de cette personne, c'est problématique. Si c'est dans le but d'abaisser cette personne, c'est problématique. Maintenant, lorsqu'on juge, pas juge, lorsqu'on analyse quelque chose, il faut être vrai. Parfois, il faut prendre des sanctions s'il le faut. Oui. Mais prendre des sanctions ne veut pas dire vouloir forcément détruire une personne. On peut parler de quelqu'un sans vouloir prendre une sanction. Je prends un exemple. On est dans un cadre de travail où on examine des candidatures. Une commission de nomination. Une commission de nomination, même, voilà, on examine des candidatures, des personnes, et qu'on sait qu'il y a tel souci. Comment peut-on amener ce souci sans faire du mal à la personne? C'est ça. C'est pour cela que généralement, dans les commissions qui sont appelées à analyser les qualités des uns et des autres par rapport à une nomination, à autre chose, il y a des règles éthiques, il y a des règles déontologiques. Et autant les uns et les autres pourront s'exprimer sur les compétences, sur les aptitudes, sur les disponibilités. Et pas sur les faits. Lorsqu'il s'agit de choses plus délicates, eh bien on s'en réfère au corps pastoral. Et ce sont les anciens pasteurs qui sont appelés à travers une écoute pastorale, à accompagner. Mais l'Église, ou même une commission de nomination, n'est pas un lieu pour examiner des faits susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des uns et des autres. Ce n'est pas la fonction d'un groupe, même d'un comité ou d'une commission que d'examiner ces choses. C'est un travail pastoral, un travail qui doit être fait dans un cadre déontologique très strict. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, l'analyse doit s'en tenir aux compétences, aux disponibilités, etc. Et les choses qui pourraient apporter atteinte à l'un ou à l'autre sont traitées dans un cadre beaucoup plus restrictif et déontologique. Alors, est-ce que pour cela, on analyse les qualités spirituelles au-delà de la compétence? Est-ce que les qualités spirituelles doivent être prises en compte pour
justement dans le cadre, de travaux. Nous avons un exemple dans Actes au chapitre 6, parce qu'il a fallu donc choisir des diacres. On a dit des hommes pleins d'Esprit Saint et on a donné des qualités spirituelles. On a vu également que Paul va conseiller à Timothée dans le choix des anciens et des responsables d'Église qu'il fallait que ce soit des personnes qui soient reconnues pour leur qualité spirituelle. Mais entre identifier une qualité spirituelle et dénigrer quelqu'un, il y a une différence. Il y a une différence, une marge. Je prendrai un contre-exemple aussi. Oui. L'apôtre Paul s'est bien trompé sur Marc. Absolument. Ça voudrait dire que même dans nos décisions, nous devrions être assez humbles pour comprendre qu'on peut se tromper également. Et faire preuve de sagesse. C'est sagesse. Et pour moi, il est important, une personne peut avoir fait une erreur et qu'entre-temps, il a cheminé avec son Dieu. Exactement. Donc il a pris conscience, mais nous ne savons pas. C'est vrai que on est des êtres humains, on est limité. On est limité, c'est ce que j'allais dire. Et il faut que dans nos façons de rendre, pas un verdict, mais rendre une décision, que nous restions toujours à notre place, humbles, même si il y a des faits, même si les faits sont là, mais bon, il doit y avoir des sanctions s'il le faut, mais il faut remettre la personne toujours à dans son cadre, avec son niveau, de lui dire que, voilà, il n'est pas comme, même si l'homme prend des décisions, Dieu l'aime, avancer avec, il faut toujours l'encourager. Parce que je me dis aussi, lorsqu'une décision peut être prise, même si elle est juste, la personne en face peut considérer comme c'est une outrage. Pourtant, c'est juste. Donc, on ne pourra jamais faire quelqu'un accepter même ce qui est juste si la personne elle-même ne veut pas. Bien Donc, sûr. On est limité, on est des humains, on est limité. Mais indépendamment de cela, indépendamment des travaux d'une commission ou d'un groupe quelqu'un. Tout simplement. Dans la vie normale, en échangeant avec quelqu'un. En échangeant avec quelqu'un, on a toujours, très souvent, devrais-je dire, des a priori. Et inconsciemment, on se fait une idée d'une personne, de ses compétences, de son engagement, de ses disponibilités, de sa capacité à réagir ainsi ou autrement dans une situation donnée. Et c'est où on peut se laisser aller à juger l'autre. Alors justement, je suis bien, merci pour cela, tu m'as un peu lancé. Alors, est-ce qu'on peut regarder le verset 11 à nouveau? Le texte, on a analysé la première partie, on a parlé point mal les uns les autres, on a défini dans quel contexte et qu'est-ce que c'est que la différence entre médire. Et voilà. Maintenant, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors, premièrement, j'aurais aimé que nous puissions, si vous pouvez, définir à quel moment on juge. D'abord, le verbe juger. À mon avis, le verbe juger a plusieurs sens. Il y a le verbe juger en tant que le juge dans un tribunal qui rend une sentence à partir des faits. Il y a d'autres sens du mot juger. Par exemple, il y a des éléments qui me sont apportés pour que je puisse exercer mon choix. Je dois juger ces éléments-là. Alors, est-ce que c'est toujours le verbe juger qui est valable ou alors ce sera un autre verbe qui pourrait, à mon avis, être plus adéquat? C'est vrai qu'on exerce une faculté d'analyse sur des situations, sur des événements, sur des objets ou sur des personnes. Et inconsciemment, on le fait systématiquement. Lorsqu'on conduit, on doit juger de la vitesse de ceux qui nous entourent, de l'état des lieux, de la situation, s'il y a des passants ou pas, s'il y a des panneaux, s'il y a une signalétique horizontale ou verticale, nous donnant des indications par rapport à la conduite que nous devrions avoir lorsque nous sommes au volant. Est-ce que ce n'est pas plus le verbe apprécier? Donc nous apprécions, nous jugeons des choses, mais l'important, me semble-t-il, c'est l'objet de notre jugement. Lorsque nous sommes dans une relation à l'autre, je juge ce que je vois ou je juge à partir de ce qu'on m'a dit de l'autre, ou je juge des intentions supposées, ou je juge à partir d'un a priori qui est le mien. Et je crois que l'objet de mon jugement est aussi en question, parce que lorsque nous avons affaire aux gens, très souvent,
nous faisons intervenir des paramètres qui n'ont pas lieu d'être. Oui. On m'a dit des choses, je sais des choses, ou je soupçonne des choses, ou je prête des intentions à l'autre. Et très souvent, dans nos relations, des conflits au sein des familles, des couples, ou entre collègues, ce sont souvent les intentions que nous prêtons aux autres qui nous amènent à des jugements négatifs et parfois nous trompons lourdement. Pour l'être humain, je n'emploierai pas le terme juger. Pourquoi? Parce que pour moi, juger, c'est donner un verdict dans un cadre figé. Dans un cadre juridique. Juridique, figé, c'est-à-dire, voilà, Dieu juge parce qu'il sait que, voilà l'aboutissant, voilà le départ, il connaît le cœur. L'être humain est amené aussi à, on emploie le même terme, mais à participer, parce que Dieu dit, vous allez aussi juger les anges. Oui. Mais pour moi, lorsqu'on parle de jugement, c'est-à-dire, il n'y a plus possibilité de changer le cours des choses. Alors là, tu parles d'un jugement définitif, un jugement qui condamne. Oui, c'est-à-dire que pour donner un jugement figé, il faut avoir des éléments que l'être humain n'a pas. L'être humain n'a pas et c'est dans ce cadre-là, on peut comprendre, n'a pas la possibilité pour pouvoir juger un autre être humain dans toute son entièreté. En fait. Il n'a pas cette possibilité. Cette possibilité, parce qu'il ne connaît pas l'avant et l'après. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à beaucoup de retenue. Déjà dans nos pensées, bien plus dans nos paroles. Parce que si j'admets que je ne connais pas tout de l'autre, je ne connais pas ses motivations, ses intentions, peut-être les difficultés qu'il a eues ce matin en se réveillant, qui fait qu'il a oublié de me dire bonjour. Voilà. Parce qu'il était, il était discret. On peut prendre l'exemple d'une personne qui a oublié de me dire bonjour. Cette personne était distraite parce qu'elle était dans ses pensées. Elle était en train de considérer une situation assez douloureuse, difficile, familiale ou professionnelle. Et on peut juger cette personne en disant, oui, elle me boude. Elle ne me dit pas bonjour. Et là, ce n'est pas un jugement. Là. Et j'ai envie de dire que c'est déjà un jugement quand je lui prête l'intention d'avoir volontairement choisi de ne pas me dire bonjour pour me lancer un message négatif dans sa relation avec moi. Elle me boude. Je juge ses intentions. Et j'exclus la possibilité qu'elle ne m'a pas dit bonjour parce qu'elle ne m'a pas vu tout simplement. Ou parce que perdu dans ses pensées, réfléchissant à une difficulté particulière qui est la sienne, il n'a même pas remarqué. Et donc, je me ferme un petit peu, comme tu disais, je n'ai pas tous les paramètres et je peux être amené à porter un jugement sur l'autre qui va envenimer les choses et créer un conflit alors même que l'autre n'en était même pas conscient. Oui. C'est vrai que la langue anglaise n'a qu'un mot pour définir tout ça, alors que la langue française n'a qu'un mot, tandis que la langue anglaise a différents mots pour pouvoir donner des niveaux différents. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques synonymes que je suis allée chercher, j'ai trouvé. Porter donc, voilà, c'est penser, je pense que, estimer, avoir, prendre une position à partir d'une estimation et pas à partir d'un jugement, tu vois. On se détermine. Il y a aussi le verbe apprécier. J'apprécie les éléments qui sont devant moi. Compte tenu des éléments que nous avons appréciés, nous pouvons dire. Mais ce nous pouvons dire, c'est une conclusion et pas un jugement. Je veux dire, on conclut que, compte tenu des données qui sont donc en présence, nous concluons que, mais ce que nous concluons peut être aussi un jugement. Alors, mais pas un jugement, comme tu disais, qui a une valeur de condamnation. C'est un jugement, c'est que je suis amené, après les analyses des faits, à prendre une décision qui, voilà. Et pour moi, c'est toute la différence. C'est-à-dire que nous sommes aussi amenés à prendre des mesures en fonction des éléments recueillis. Cependant, cette mesure n'est pas une mesure fermée. Voilà. C'est-à-dire, il faut prendre une décision, il faut agir. Cependant, il faut toujours laisser à cette personne la possibilité aussi de pouvoir s'épanouir et aussi, il faut toujours prêter à cette personne aussi la possibilité de pouvoir grandir. Et pour moi, dans le texte, lorsqu'on parle de jugement, c'est-à-dire cataloguer,
quelqu'un, le mettre entre des parenthèses et se dire, voilà, c'est comme ça et c'est fini. Voilà, mettre une étiquette définitive. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas forcément négatif. On peut avoir ce mauvais réflexe, même dans les choses positives. Oui, bien sûr. On met des gens dans des cases. Voilà. Ah, lui, il est toujours souriant, Voilà. ou blagueur, Voilà. ou triste, Tout à fait. ou comme ça. Et donc, on met une étiquette, et l'autre n'en sort plus. Voilà. Ou alors, si jamais l'autre s'en écarte un petit peu, eh ben, du coup, on est déphasé, on ne le reconnaît plus, mais c'est plus la même personne que j'ai connue. Voilà, effectivement. J'ai quand même envie que nous puissions, si vous voulez bien, regarder. Je vais comprendre l'adéquation avec le fait qu'on parle mal de la loi et qu'on juge la loi. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Quelle adéquation y a-t-il entre le fait... Alors là, c'est toujours pareil. Le fait qu'on s'exprime sur quelqu'un, qu'on s'exprime sur des faits, sur un comportement, et quelle est l'adéquation? Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions établir la corrélation biblique qu'il y a le fait de juger la loi. Alors, parce qu'on n'a pas conscience de ça. On n'a pas toujours conscience qu'on juge la loi de Dieu. C'est vrai que... Comment l'expliquer? Lorsqu'on a parlé de la loi de Dieu, Paul, à plusieurs reprises, a résumé la loi en 2 commandements. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et on pourrait résumer la loi en un seul mot, l'amour. Un seul verbe, le fait d'aimer. Si je vais figer mon a priori sur une personne, même à partir de faits réels et justifiés, si je fige quelqu'un, si je l'emprisonne dans une idée préconçue ou une idée que je me fais de cette personne, eh bien, je m'écarte de la patience, de la miséricorde, de la compréhension, de l'amour auquel je suis appelé vis-à-vis de cette personne. Tout à fait. Vivre la loi de Dieu, c'est vivre l'amour. Vivre l'amour, c'est être capable d'entendre, être capable d'accompagner, être capable de ne pas avoir des préjugés, être capable de ne pas m'enfermer dans un raisonnement qui va condamner l'autre, être capable de donner à l'autre la capacité de grandir, d'évoluer, de changer, de me surprendre, être capable d'entendre des raisonnements et des motivations que je n'aurais pas pu imaginer, être capable de me dire que s'il ne m'a pas dit bonjour, c'est peut-être parce qu'il a oublié, parce qu'il ne m'a pas vu, parce qu'il était préoccupé. Être capable de donner des circonstances atténuantes. Être capable de dire « je ne sais pas ». Et en l'absence d'une connaissance des faits, je préfère rentrer en rapport, en dialogue avec l'autre. Ça, c'est l'amour. Je prendrai la deuxième partie, parce que la loi, c'est aimer son prochain, aimer Dieu. Voilà, c'est ça. C'est là que j'essaie de faire le lien, là. Parce que Jean-Jacques a parlé de aimer son prochain, mais aimer Dieu aussi, dans le sens où arriver à un jugement, c'est enlever à Dieu la possibilité de changer cette personne, quelque part. Donc, ça voudrait dire c'est figé, la personne est figée, quoi. Dieu n'est pas en mesure de changer cette personne, donc c'est se prendre aussi pour Dieu en même temps. Donc c'est juger Dieu en même temps. Parce que Dieu nous a présenté cet autre-là comme notre frère, digne d'être aimé, digne d'amour. Dieu nous l'a présenté comme ça. Aime ton frère comme toi-même. Hein? Et donc, et cette personne doit faire objet d'attention, doit faire objet de notre part d'amitié, doit faire objet en fait et non d'être persécuté, d'être maltraité, d'être dénigré, d'être instrumentalisé, et tout ça. Quoi. Et on pourrait se poser la question, avant de parler, on pourrait se poser la question, ce que je vais dire sera de nature à élever l'autre, à lui faire du bien, à l'aider à avancer, ou sera-ce de nature à l'enfoncer, à le décourager? Tout à fait. Donc la première question, ce n'est pas est-ce vrai ou faux? Ce n'est pas là le propos. Est-ce que cela va faire du bien à l'autre? Du bien à sa réputation, du bien à son entourage, du bien à l'église, du bien au groupe, du bien à la famille. Et chaque fois que nous ouvrons la bouche pour prononcer des paroles, ces paroles doivent être source de bénédiction, de bien-être et d'épanouissement pour ceux qui nous entourent. En tout cas, tel est l'idéal que Dieu nous propose. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je peux être blessé par quelqu'un et la personne peut m'avoir infligé une blessure qui est profonde et qui peut prendre des années, parfois même toute une vie. Toute une vie. Donc je peux ne sans même jamais être guéri. Sans jamais être guéri. Je peux ne pas avoir cette personne dans mon cœur. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Absolument. Cependant, Dieu est en train de me dire, ne laisse jamais
en toi quelque chose qui va fermer l'autre. C'est-à-dire, la blessure est là. La blessure, on la confie à Dieu, mais ne te prends jamais dans mon rôle, le rôle de Dieu, pour dire que cette personne, après ce qu'elle a fait, ne peut plus mériter le salut. C'est-à-dire être quelqu'un qui toujours critique, qui toujours plonge le doigt, met le doigt pour dire cette personne ne peut pas et ne doit pas être sauvée. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est entrer dans ce jugement. Alors Dieu va me dire, toi aussi, parce que personne ne mérite ce salut. Tout à fait. Alors donc, en quelque sorte, c'est vrai qu'on pourrait continuer à exploiter le texte, mais j'ai envie de conclure cette première partie en disant tout simplement, est-ce que en jugeant, en parlant mal de quelqu'un, cela veut dire que je fais fi de la volonté de Dieu vis-à-vis de cette personne, volonté de bien-être, volonté d'être aimé, volonté donc d'être estimé. Et je fais fi de ça, et moi je l'emprisonne, je l'enferme dans un cadre. Il est ça, point final, et on le bannit. Donc c'est ça, quelque part, juger la loi et juger Dieu. Cette question, on devrait le comprendre, je ne sais pas comment vous le voyez. Tout à fait. Autrement dit, Dieu est celui qui relève l'homme. Voilà. Et on le voit même dans ses miracles. Il prend la main des malades. Lève-toi, prends ton lit et marche. Toujours à relever les individus physiquement, mais également spirituellement, mentalement, psychologiquement. Je vois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être aspirant à retrouver l'image de Dieu en nous, nous sommes appelés à relever ce qui nous entoure. Parce que, et pourquoi? Parce que Dieu, c'est le seul capable, c'est le seul législateur, c'est lui qui a décidé les lois qui gèrent les relations humaines et les relations avec lui, bien entendu. Et on ne peut pas se permettre de faire fi. Se prétendre chrétien, se prétendre engagé, se prétendre pratiquant et faire fi de la volonté de Dieu. C'est en cela que ce texte nous appelle d'éviter de juger justement le frère, parce qu'en jugeant le frère, on passe par-dessus de la volonté de Dieu qui consiste à l'aimer. Et on ferme son cœur. C'est surtout, c'est-à-dire qu'on ferme son cœur, c'est-à-dire Dieu n'a plus de possibilité au travers de moi d'agir pour cette personne, parce que j'ai fermé mon cœur à ce niveau-là, et ça c'est problématique. Ça c'est pas bon, ça c'est pas très bon. C'est vrai qu'il y a encore des choses, mais je voulais juste quand même qu'on regarde le verset 13 à 15, et cette partie de texte, Jacques nous parle de la projection du chrétien. J'ai bien aimé, où là aussi, il se réfère aux chrétiens qui sont donc avec lui. Il dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Alors, que veut-il dire? Est-ce qu'en tant que chrétien, en tant que pratiquant, c'est pas parce qu'on vit un Dieu qu'il faut arrêter de se projeter dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut dire réellement par là? Comment comprendre les propos de Jacques? C'est qu'il nous invite à soumettre nos plans à Dieu. Voilà. En ce sens que nous ne cherchons pas à réaliser nos plans dans notre vie, mais à réaliser des projets de Dieu pour nous dans notre vie. Il y a une différence. C'est-à-dire, en faisant ces plans-là, ce n'est pas ça l'objectif de notre vie, ce n'est pas d'avoir de grosses maisons, et puis après, ouf, je meurs, mais enfin, j'ai une grosse maison, j'ai eu une grosse maison. Ce n'est pas de me réaliser, ce n'est pas un but final de me réaliser professionnellement, mais si je me réalise professionnellement, ce sera un élément supplémentaire pour accomplir les différents ministères, les dons et les talents. Je ne sais pas comment... Je crois que le propos de Dieu, c'est que chaque être humain puisse se réaliser. Familialement, sentimentalement, physiquement, professionnellement, matériellement. La Bible n'est pas contre la prospérité matérielle, loin s'en faut. Ceci étant dit, le but, c'est de rentrer dans la vision de Dieu pour nous. Quelle est la vision de Dieu pour nous? La rechercher et s'y soumettre. Et si nous voulons marcher selon la voie de l'Éternel, je crois que Dieu nous guidera et nous conduira jusque dans l'épanouissement. Juste par rapport à cela, c'est pour dire simplement que je vais dans ce sens. Cependant, lorsqu'on est affairé à se construire, on oublie Dieu. Absolument. Et c'est au travers de dire si Dieu veut, c'est-à-dire toujours remettre le curseur qu'il a le dernier mot. Tout en m'épanouissant, il est en train de me dire chaque jour aussi, il faut que je regarde si ce que je fais cadre bien dans ce que je crois et qui il est dans ma vie. On pourrait considérer ces mots-là comme étant les mots de conclusion, si vous voulez bien.
Et je voudrais inviter nos amis internautes c'est vrai, à considérer ces paroles de sagesse de Jacques. Et ce que j'aime bien, c'est que Jacques a une vision très pratique des choses. Alors, laissons-nous conduire par le frère du Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.